La production et la commercialisation du lait en Afrique de l'Ouest représentent des enjeux considérables. En 2019, dans la région, la production laitière s'élevait à 4,5 milliards de litres, soit 10% du total africain. Cependant, la filière lait local fait face à de nombreuses difficultés qui limitent son développement. Face à cette situation, les mini-laiteries, des structures de petite taille souvent localisées dans des zones rurales, pourraient être une solution. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Cécile Broutin, agroéconomiste et co-autrice du livre Transformer le lait local en Afrique de l'Ouest. Bonsoir et merci d'être avec nous. Pour quelles raisons les mini-laiteries sont-elles des opportunités pour le développement et la filière lait local en Afrique de l'Ouest ? Les mini-laiteries en fait constituent un moyen de faire la connexion entre la production de lait en milieu rural et puis les marchés de consommation qui sont en pleine croissance en milieu urbain. Donc ces petites structures permettent de collecter le lait des petits éleveurs, des agro-pasteurs qui sont dans des zones souvent difficiles pour le commercialiser vers les marchés urbains. Donc effectivement, ça constitue un maillon intéressant pour stimuler la production locale et essayer d'accroître la consommation des produits laitiers locaux. L'essor des mini-laiteries a débuté au début des années 90. Aujourd'hui, bénéficie-t-elle d'un soutien politique ? Bon, on peut dire que ça commence un petit peu, mais c'est encore timide. Il y a eu toute une campagne d'organisations d'éleveurs, d'ONG qui ont essayé, à travers un mouvement qu'on a appelé la campagne régionale Mon lait local, qui ont essayé de sensibiliser les décideurs, et notamment la CEDEAO, pour mettre en place ce qu'on appelait l'initiative L'Offensive lait, qui permet de mobiliser des moyens pour augmenter la production. L'objectif est de la doubler d'ici 2030 et puis d'appuyer la transformation et la commercialisation des produits laitiers locaux. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas encore tous les moyens, donc on attend un petit peu que les bailleurs de fonds soutiennent aussi cette initiative de la CEDEAO. Ces mini-laiteries sont-elles suffisantes pour couvrir les besoins croissants de la population africaine ? Alors c'est pas facile bien sûr, mais actuellement on considère que, comme vous l'avez dit, la production laitière est autour de 5 milliards. Les importations sont l'équivalent de 2,5 milliards de litres de lait par an, donc le gap est important. Mais on pense que ces mini-laiteries peuvent effectivement stimuler la production à condition qu'on appuie aussi la production laitière bien sûr, et aux côtés aussi d'industries qui pour l'instant transforment en grande partie le lait en poudre. Quelques-unes comme Tiviski en Mauritanie, la laiterie du Berger au Sénégal transforment du lait local, mais l'essentiel quand même est transformé et du lait en poudre. Donc là, l'enjeu, c'est d'essayer de faire en sorte que plus de lait local soit produit et transformé dans les mini-laiteries, dans les industries, pour réduire l'importation de lait en poudre. Justement, vous parliez du lait en poudre. Dans certains pays, la consommation repose davantage sur les importations de lait en poudre. Comment expliquer cette situation ? En fait, il y a notamment une question disons, de la faible taxation du lait en poudre. Au niveau de la CEDEAO, il est taxé qu'à 5% de frais de douane. Et en plus, un certain nombre d'industries, notamment européennes, enlèvent la matière grasse du lait pour vendre le beurre, notamment en Chine, et à la place mettent de l'huile de palme. Et du coup, ce lait en poudre, qui n'est pas véritablement du lait, qui a envahi les marchés africains, est encore moins cher, 30% moins cher que du lait en poudre à base vraiment de lait. Donc il y a une concurrence qui est difficile pour les filières locales pour arriver à produire un lait qui soit compétitif par rapport à ces importations qui sont à bas prix. La filière lait local est-elle en mesure de favoriser la transition agroécologique des zones agro-pastorales ? Alors, je pense qu'elles peuvent jouer un rôle important. Elles valorisent des territoires, des écosystèmes naturels avec une grande biodiversité. Elles peuvent apporter aussi une amélioration des sols, une fertilisation des sols, et donc jouer un rôle dans cette transition. On sait que la plupart des démarches agroécologiques combinent élevage et agriculture. Donc effectivement, ça pourrait jouer un rôle intéressant en matière de transition agroécologique. La hausse de cette production laitière pourrait-elle être une réponse au régime alimentaire des populations ? C'est sûr que, en fait, dans un certain nombre de territoires, en milieu rural, les familles n'ont pas beaucoup d'accès à des protéines et le lait pourrait leur apporter notamment un apport en protéines, en vitamines, en minéraux.
qui serait tout à fait intéressant. Dans ces zones-là, ils ne vont pas manger leur bétail puisqu'ils en ont besoin pour produire le lait et ils n'ont pas forcément d'autres sources protéiniques, il n'y a pas de poisson. Donc effectivement, le lait constitue un produit intéressant. De plus, il y a des expériences actuellement en cours de distribution de lait caillé, de yaourt dans les cantines scolaires pour aussi améliorer l'alimentation des enfants et aussi leur permettre de travailler, d'apprendre dans de meilleures conditions. Cécile Broutin, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste et co-autrice du livre Transformer le lait local en Afrique de l'Ouest aux éditions Gretz et KS. Merci à vous.